6 mois après une entente de principe intervenue entre le gouvernement et les producteurs acéricoles du Québec, eh bien, il faut croire que le sirop semble tourner au vinaigre. En fait, selon l'entente, on prévoyait que 50 000 nouveaux hectares de forêt publique seraient loués sur 20 ans pour la production acéricole. Et de cette superficie, 2 000 nouveaux hectares devaient être réservés au Bas-Saint-Laurent. Mais les producteurs de cette région disent avoir constaté à la fin de l'été dernier que la superficie avait diminué de moitié, ce qui a un impact majeur sur la région. On est des régions rurales, on lutte pour notre survie, si on veut un peu, on lutte pour garder nos jeunes en région. Tu sais, à chaque fois qu'on est capable de démarrer une nouvelle entreprise acéricole, bien souvent, c'est une nouvelle famille qui va se fonder, qui va faire vivre l'épicerie ou l'école du village. Tu sais, c'est juste pour la MRC de Témiscouata, là, c'est 300 entreprises et plus, là, c'est plus de 300 entreprises acéricoles. En vente de sirop, là, en dollars de vente de sirop, là, l'an dernier, dans l'économie témiscouataine, là, c'est plus de 90 millions de dollars que ça l'a ramené. Puis au niveau du Bas-Saint-Laurent, c'est 150 millions de dollars d'économies que ça a amené dans nos communautés. Malheureusement, tant que cet aspect précis n'est pas clarifié, c'est l'ensemble de l'entente de principe qui est mise sur pause actuellement. Les producteurs acéricoles craignent que le non-respect de l'entente, ça nuise à leur capacité de répondre à la demande, à l'international notamment, et bloque même un financement de l'ordre d'1 milliard de dollars sur les 20 prochaines années. L'ancienne ministre Maïté Blanchette-Vézina, qui a négocié l'entente, elle maintient que l'ensemble des détails avaient déjà été prévus et se range derrière les producteurs de sirop d'érable. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions au ministre, aux fonctionnaires qui travaillent le dossier. Ça a été durement négocié. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les dernières années, il y avait eu plusieurs mobilisations et l'entente qu'on avait conclue avait été qualifiée d'historique. C'est pas pour rien, c'est qu'il y avait eu des concessions qui avaient été faites. De reculer comme ça, s'ils voient qu'il y a un recul, c'est parce qu'il y a un recul, à mon avis. Et j'encourage le ministre actuel à aller voir les dernières discussions qui avaient eu lieu, les tableaux qui avaient été mis en circulation de manière confidentielle entre les parties pour s'assurer que le développement réel puisse se faire pour le Bas-Saint-Laurent. La réponse du ministre des Ressources naturelles et des Forêts nous a été émise par courriel. L'entente conclue de bonne foi avait été acceptée par l'ensemble des parties et malgré une interprétation divergente au Bas-Saint-Laurent, nous sommes ouverts à discuter pour trouver un terrain d'entente acceptable pour les acériculteurs et l'industrie forestière. Manifestement, la stratégie de communication devra être raffinée en vue des prochaines discussions qui sont prévues normalement dans les prochains jours. Entre-temps, les producteurs acéricoles promettent de continuer de se faire entendre pour en venir à clarifier et finalement signer l'entente de principe. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.